Salut à tous, récap de la semaine. Donc cette semaine, on va commencer avec l'Aikigai Tsume Art. Bon, elle est pas trop mal. Voilà, c'est pas, je vais pas vous dire, c'est pas, enfin à mon avis toujours, c'est pas, elle est moins. Enfin, je trouve que le HS, il est, au départ, j'avais un problème avec le HS. Au final, il est plutôt pas mal. Voilà. Après, la statue a fait le taf, mieux que ce qu'ils ont fait sur Gon, je trouve. Gon, j'aime vraiment pas. Celle-ci, c'est un peu mieux. Bon, après, peut-être que Killua aussi, ça prête mieux, sa technique, ça prête mieux au Ikigai. Mais bon, c'est toujours pas ma cam. Je trouve que sur Hunter x Hunter, on peut faire mieux. Il y a eu mieux, voilà. Je vais dire très artisan. Dommage à eux qu'ils n'ont pas continué ce qu'ils faisaient sur Hunter x Hunter, parce que ça aurait pu être cool. Mais bon, je trouve que sur cette licence, on peut faire largement mieux. Donc là, c'est les premiers envois en Chine. Donc si vous avez préco, dites-moi. Voilà, ça a l'air au moins fidèle à ce qu'on vous a vendu. Donc c'est déjà bien. Et je pense que les réceptions en Europe, bon, ça devrait pas tarder, hein, je pense, hein. Je pense le temps que. Mais là, c'est les premières livraisons en Chine. On verra bien les premières réceptions chez nous. Alors on continue avec Tsume. Donc il y a aussi Brooke, première livraison de Brooke, donc elle est plutôt jolie. Je trouve. Mon avis par rapport à la préco aussi a changé par rapport à ce que je vois sur la réception chinoise. Donc comme pour Nami, je trouve que Nami et Brooke sont plutôt pas mal. Le seul défaut à mon sens, c'est que c'est pas du 1.6. Voilà, ça aurait été en 1.6, ça aurait pu être vraiment sympa. Et ça aurait pu être vraiment sympa s'il y avait une cohérence dans la gamme HQS. Le problème, c'est que toujours trop long. Pour moi, trop long, le set a pas de sens. Avec Zoro ou Sop, on s'est perdu. Robin, voilà. Robin, pas à la bonne échelle, pas à la même échelle. Enfin, le set, pour moi, n'a pas de sens. Et c'est dommage. Voilà. Parce que trop long dans le temps. Et c'est le problème quand on fait 50 000 licences, 50 000 trucs à la fois et qu'on commence tout et qu'on finit rien. C'est dommage. Sinon, si on parle juste de Brooke, voilà, la statue, elle a l'air quand même plutôt cool. Donc pareil, ceux qui l'ont préco, pareil, hein, n'hésitez pas à partager sur le groupe, hein, même s'il y en a qui pensent qu'on est des anti-Tsum, euh, on est content quand même quand les gars réceptionnent leur statut, que ce soit Itsume ou tel studio, n'hésitez pas à partager, ça fait toujours plaisir. Tsum encore, donc Saitama, Aiolos, Adolphe, Asimov, c'est toutes ces statues que là que je suis en train de vous citer, c'est les statues qui vont être euh, à la braderie qui va se dérouler au Luxembourg. Bon, alors on peut me dire que c'est un restock de boutique, pas mille excuses. Enfin, je trouve ça hallucinant. Vous avez déjà les soldes sur le site, si je dis pas de bêtises. Donc des moins 30, moins 40%, je crois. Avec toute une liste de statuts. Il y a du Goku, HQS, Goku Vegeta, déjà toutes ces statues-là. Des Ikigai, en veux-tu, en voilà. Et là, vous avez toute une liste d'une à peu près plus d'une quinzaine de statues qui sont soi-disant sold out depuis X temps. Alors, on va me dire, ouais, c'est du restock de Global Freaks, du restock de Cinefail Store, tout ça. Mais ça veut dire que ces boutiques-là, ils ont pas réussi à les vendre. C'est ça qui. Si au pire des cas, si c'est vraiment ça, c'est que ces boutiques ont pas réussi à les vendre. Des statues d'il y a plus de 10 ans. Il y a des statues, ils ont plus de 10 ans. C'est hallucinant quand même. C'est hallucinant. Alors bon, il y en a qui vont peut-être faire trouver leur affaire, hein, se faire plaisir là-bas, hein, tant mieux pour eux. Mais bon, moi le signal qu'envoie Tsum là, c'est pas, ça fait pas rêver quoi, hein. C'est le signal qui est envoyé. C'est moi je me dis, bah avant de préco une statue chez eux, j'y réfléchirai à deux fois, hein, parce que quand je vois on fait des soldes d'été, qu'on fait des braderies, à Noël je suis sûr qu'il y aura encore des soldes. D'ailleurs leurs soldes d'été, je sais pas s'ils sont finis ou pas, hein, mais je pense que sur le site c'est toujours d'actu. Donc
c'est 2 mois de solde, et même avec les soldes, je suis pas sûr qu'ils arrivent à vendre. Donc bon, moi c'est plus ça, plutôt ça que je trouve inquiétant. J'ai aussi des échos sur le marché d'occasion chinois où leurs produits sont vraiment, bah alors là, les prix sont cassés. Vous pouvez trouver des Ikigai à 40 euros. C'est quand même la Trunks 300 euros. Il y a moins 40% sur la baggy qui va être livrée incessamment sous peu. D'ailleurs, je vous ai partagé la vidéo, je crois, aussi, qui est plutôt une réussite, baggy. D'ailleurs, je vais mettre la vidéo baggy qui a l'air plutôt aussi réussi. Donc, rien à redire sur baggy. Mais bon, le temps, en fait, le problème, c'est le temps. Le temps de livraison, ça a duré. Donc, baggy plutôt cool. Mais on est déjà à moins 40 ou moins 50%. La Brooke, c'est pareil. Il y en a, là, pour l'instant, elle est à moins 30, mais je sais qu'il y a des gens qui attendent, en fait, qu'elle soit à moins 40 et à moins 50 pour l'acheter. Parce que, mais à la sortie, quoi, au moment des livraisons, la statue est déjà bradée. Je trouve ça hallucinant, en fait. Et donc, même sur le marché d'occasion chinois, le Tsum, tout est bradé, quoi. Et pas d'autres studios, hein, par exemple, hein. Je peux vous prendre Zodiacos, par exemple, sur Rengoku. Elle, c'est le contraire. Rengoku, elle est passée de 1000 à 2000. Donc en fait, ça dépend vraiment des statuts, hein. Je prends l'exemple de Zodiacos parce que c'est celui que j'ai en tête, mais je sais qu'il y a d'autres. Donc c'est pas le marché en général qui se casse, on va dire, qui se casse la gueule, comme on pourrait dire chez nous, par exemple, ou chez nous, c'est vrai que, mais il y a quand même chez nous des statuts qui cotent aussi, en fait. Donc voilà. Moi, je trouve ça plutôt inquiétant pour Tsum, ce qui renvoie dernièrement, même si bon, chez d'autres youtubeurs ou influenceurs ou ce que vous voulez, on va vous dire le son de cloche, on va donner un autre son de cloche. Moi, je trouve que, voilà, les signaux là, ils sont pas ouf. Mais bon, on verra, hein. Déjà encore énormément de préco chez Tsume, donc et énormément de statuts à livrer, hein. On reste toujours sur toujours le même pourcentage, enfin pas le même nombre de statues. On tourne entre 80 et 100 000 statues à livrer, hein. Donc c'est énorme, c'est énorme. Donc tout ça, affaire à suivre. Prod, pardon, très rapide. On est aux alentours de 4 mois, 5 mois, je crois, la prod. Ça a été très très rapide. Alors la statue, malheureusement, bah moi j'avais essayé de leur donner des conseils, mais bon, ils m'ont pas écouté. Je pense que parce que la prod était déjà lancée et c'est dommage, mais cette statue aurait pu être vraiment sympa. Voilà, je trouve que le concept était plutôt cool quand je l'avais vu au Wonderfest l'année dernière, il était vraiment cool. Mais il y a un gros problème sur l'explosion en fait, qui casse tout en fait. Je trouve que l'explosion popcorn, c'est pas beau du tout. Ça aurait pu être nettement mieux si l'explosion elle avait été bah, mieux réalisée. Voilà. La statue après elle est pas, je la trouve pas non plus. Je trouve juste que voilà. Enfin moi je sais que je l'aurais pas dans ma collection parce que cette statue, il manque. Je vous dis cette explosion en fait. Je trouve qu'on voit pas la différence entre King et l'explosion et ça fait pas joli. En fait, et d'ailleurs, même si je suis sûr, même à certains, si je leur dis c'est quoi, ils sauront même pas vous dire c'est quoi. Ça, l'explosion ressemble à rien en fait. Donc c'est pas joli. Et c'est dommage. Voilà, je trouve ça dommage d'avoir un concept plutôt sympa et pas et juste bah, un truc qui aurait pu être beaucoup mieux travaillé et je trouve que ça tue le concept. C'est dommage. Voilà, mais bon, si vous l'avez préco, n'hésitez pas pareil à partager avec nous et me donner votre avis, hein. Peut-être que bah, vous, ça vous dérange pas, peut-être que ça vous plaît comme ça. N'hésitez pas. Moi, en tout cas, là, je sais que les livraisons vont partir. Donc, d'ici ceux qui l'ont préco, d'ici 2 mois, vous allez la recevoir. À peu près 2 mois, hein, parce que le transport, en ce moment, c'est 2, 3 mois. Donc, n'hésitez pas à partager sur le groupe. Et dites-moi ce que vous en pensez. Ça fait un peu plaisir de revoir Jimmy. Ils reviennent avec un petit tease de Luffy Gear 5, donc avec leur partenaire que je vous retrouve, que je vous dise pas de bêtises, Annie Kingdom. Annie Kingdom. Donc c'est plutôt cool de les revoir.
Luffy Gear 5, voilà. Je suis pas un fan de Luffy Gear 5 pour l'instant, de ce que j'ai vu en proposition en statut. Je l'aime bien dans l'anime, mais en statut, bon, à voir. Ça a l'air d'être un diorama un peu bizarre parce que dans la vidéo, vous voyez Kaido en tout petit et du coup, bah, on sait que Luffy sera en géant. À voir les dimensions, que ça va être. Surtout que en plus, on sait que les échelles sur One Piece, bon, on va dire on s'en bat un peu les reins parce que les échelles, c'est compliqué de respecter les échelles sur One Piece, même si Jinbe dans l'ensemble essaye un petit peu d'être cohérent dans ce qu'ils font. Mais bon, moi je vous dis, je suis curieux de voir. Voilà, et j'adore Wano, donc cette statue, je suis curieux de la voir. Et, euh, et surtout, j'aimerais savoir le partenariat Annie Kingdom, Jimmy, voir ce que ça donne, et qu'est-ce qu'ils vont proposer pour se démarquer du marché. Est-ce que ça va être des petites statues? J'ai l'impression. J'ai pas l'impression que ce soit des grosses statues, mais bon, on verra bien. Ils ont teasé aussi Baggy le clown. Baggy en mode empereur, j'ai l'impression. Donc, à voir aussi au Wonderfest. Est-ce qu'elle sera peinte? J'ai pas l'impression. Je pense que ça sera comme Katakuri. Donc, on va juste voir le concept et peut-être 6 mois après, on la verra, elle sera en précommande. Il y aura sans doute Shanks. Peut-être qu'elle sera en préco au Wonderfest, Shanks. D'ailleurs, je pense que Shanks sera préco au Wonderfest. Il y aura sans doute Shanks. Donc, de toute façon, je vous partagerai tout ça. Je le redis, je serai présent au Wonderfest pour ceux que ça intéresse. Donc, la première semaine d'octobre, les 15 jours d'octobre, je vais vous inonder des vidéos du Wonderfest. En veux-tu, en voilà. Donc, j'espère que ça vous fera plaisir. Mais en tout cas, je serai présent. Et je vais essayer de vous partager un maximum de vidéos. Et surtout sur le stand Jimmy qui sera présent aussi. Picstar, Zodiacos. Tous les studios, comme l'année dernière, seront présents, je crois. Donc, si je dis pas de bêtises. Voilà, voilà. Donc, dites-moi ce que vous pensez de Baggy, si ça vous hype. La nouvelle gamme, si ça vous hype, même si on voit pas tout. Mais il y a quand même, bon, on se fait déjà une idée de la statue. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Alors, Zodiacos Studio, Aizen va être envoyé. Mois d'octobre, ça sera Akaza. Donc, Aphrodite aussi est en cours. La production est finie. Donc, Aphrodite va pas tarder. Et aussi, bah, je vous ai partagé vidéo d'Athéna, de Hades et de Seiya. Et le dernier unboxing de Xion version Gold. Donc, n'hésitez pas à aller voir tout ça. Je vous ai fait plein de trucs, plein de vidéos sur Zodiacos. Akaza, pareil, hâte de la recevoir. Aphrodite aussi. Donc, bah, dès que je l'aurai reçu, pareil, je partagerai avec vous. Là, j'ai encore des statues en réception. Rengoku qui va arriver. C'est la dernière chez Zodiacos. Aizen est en cours. Je réfléchis peut-être à vous faire Mikasa. Je sais pas encore. Je vais peut-être faire Mikasa, mais je suis pas sûr. Parce qu'on l'a pas beaucoup vu, Mikasa. Voilà, donc pour cette semaine, voilà, dites-moi ce que vous avez pensé de ces news. Voilà, Akaza, je sais pas si vous avez préco, qui va être très recherché, je pense aussi, comme Rengoku, parce que quand on a vu les photos de sortie de beaucoup, maintenant, comme je vous ai dit, Rengoku cote, en tout cas en Chine, cote beaucoup, et en Europe, il est dans les boutiques, il est sold out. Donc, mais vraiment dans toutes les boutiques, je crois qu'il est sold out parce que je sais que beaucoup l'ont recherché et beaucoup ont galéré pour le trouver. Donc voilà. Et je pense que celui-là, s'il devait être à vendre, bon, enfin après ça dépend, hein, chacun fait comme il veut, mais moi, je sais que sur celui-là, je me ferai plaisir au niveau du prix. Voilà. Voilà, parce que autant il y a des statues qui décotent, autant il y a des statues, voilà, faut pas non plus, voilà. Moi, je suis pas partisan de la décote de la statue, voilà. Donc surtout quand on a des beaux produits, voilà. Quand c'est je vais dire, après qu'une statue, voilà, en fait, il y a un juste milieu en fait. Je suis pas pour non plus la cote de la statue à outrance, mais je suis pas non plus pour la cote de la statue qui décote à outrance non plus de l'autre côté. C'est voilà un juste milieu.
Voilà, une statue prenne 100 ou 200 balles, ok, ou 300 balles, max, pas max, ou même voire plus. Enfin, je préfère une statue qui cote qu'une statue qui décote. C'est mon avis. D'ailleurs, dites-moi le vôtre, hein, ce que vous en pensez. Donc pour finir, 4 épisodes de Naruto qui vont enfin arriver au bout de 2 ans. Donc c'est cool. Hâte de voir ce qu'ils vont faire. J'espère que le design il sera pas trop claqué de Naruto parce que avec son design là, avec son aplat là, comme ça là, j'aime pas trop. Je trouve que c'est la flémingite du dessin. J'espère qu'il sera pas comme ça, même si ça a l'air super joli. Moi, je suis pour un remake qui refasse l'anime dans son entièreté. Et pas que celui-là, hein. Je serais pour un remake de Naruto, je serais pour un remake de Senseiya, mais tout en respectant, voilà, ce qu'a fait Shingo Araki, ce qui a été fait tout en respectant ce qui a été fait dans le passé, pas faire nimp, mais il y a des animes comme ça, ouais, je serais pour des petits remakes. D'ailleurs, dites-moi vous aussi, si pareil, hein, s'il y a des animes qui vous avez envie de revoir, refait. Ranma à demi, ils ont fait un bon taf, je trouve, dessus. D'ailleurs, la saison 2 qui va arriver. Donc, voilà. Là, je suis content. 4 épisodes de Naruto. Hâte de voir ce que ça va donner. Dites-moi vous si ça vous hype ou pas. Voilà pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine. Dites-moi ce que vous avez kiffé cette semaine ou pas. Il y a eu plein de trucs sympas. Jimmy, Zodiacos, Pickstar, Tsume. Il y a eu des trucs, voilà, il y a eu un petit peu d'actu, donc c'était cool. Là, je pense que c'est la rentrée. Là, ça va, pareil, ça va repartir. Il va y avoir des précommandes. Je sais que c'est Zodiacos, il y a la prochaine Bleach qui va arriver. Donc, voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine, une bonne rentrée, et puis, peace!